Échec et coup de théâtre pour Vincent Bolloré, le milliardaire français pensait échapper à un procès à Paris pour corruption au Togo en reconnaissant sa culpabilité et en payant 375 000 € d'amende, mais une juge a refusé vendredi de valider cet accord, estimant nécessaire qu'il soit jugé en correctionnel au terme d'une enquête confiée en 2013 à des juges d'instruction et 2 mois de négociations avec le parquet national financier. Les 3 hommes avaient accepté une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et le paiement d'une amende de 375 000 €, a révélé vendredi l'hebdomadaire L'OBS. Le procureur du PNF a souligné que l'amende de 375 000 € acceptée par les 3 hommes d'affaires correspondait à la peine d'amende maximale encourue. Cette peine prend en compte la gravité des faits à travers le quantum maximal, leur ancienneté et la clôture des poursuites pour le groupe Bolloré, a-t-il ajouté, écartant la possibilité d'une peine de prison alors qu'il risquait jusqu'à 5 ans. Lancée en mai 2019, la construction de l'autoroute Koya-Mamou-Daboula, 370 km, risque de s'étendre bien au-delà de la durée contractuelle qui est de 33 mois. Déjà ralentie par l'avènement de la pandémie de Covid-19 et la dernière saison des pluies, les travaux avancent aujourd'hui encore à pas de caméléon. En plus de cette lenteur, la stratégie mise en œuvre sur le terrain ne rassure pas l'opposant Jacques Bonimy. Le président de l'UPG redoute les conséquences que la poussière qui se dégage de cette route peut engendrer sur la santé des populations riveraines. Jacques Bonimy interpelle également les autorités guinéennes sur cette situation. Il appelle à la prise de disposition pendant qu'il est encore temps. Ce samedi 27 février, dans les environs de 17 h au rond-point de Bambito, dans la commune de Ratoma, un jeune homme a été sévèrement bastonné par des agents de la police pour n'avoir pas respecté le port obligatoire des masques. La victime dit avoir des problèmes de respiration et signale que les forces de sécurité n'avaient pas aussi de bavettes. Il dit avoir reçu des coups un peu partout sur le corps avant de prendre la fuite. Après cette agression, la victime indique qu'il a finalement été sauvé par le chef des agents. Alors que son pays fait face à une double crise sanitaire, Ebola et Covid-19, le dirigeant guinéen a reçu ce samedi 27 février 2021 à Conakry la secrétaire d'État espagnole chargée des affaires étrangères et de la coopération internationale a eu un tête-à-tête ce samedi avec le président Alpha Condé. Cristina Galache Figuera est venue dans le cadre du renforcement et la diversification des axes de coopération bilatérale entre Conakry et Madrid. À cette occasion, Eleka a apporté un soutien financier de 100 000 € de son pays à la Fédération internationale engagée dans la lutte contre les épidémies de Covid et Ebola en Guinée. L'opposant Cellou Dalein Diallo a réagi suite à l'arrestation ce samedi 27 février 2020 du journaliste historien Amadou Djoulde Diallo. Le président de l'Union des forces démocratiques de Guinée a dénoncé, selon lui, les exactions de la gouvernance Condé. Personne n'est épargné, je condamne fermement ces dérives liberticides qui sapent gravement les fondamentaux de la gouvernance démocratique, a condamné le président de l'UFDG. Amadou Djoulde Diallo a été interpellé ce samedi et conduit à la direction centrale de la police judiciaire.